les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse des techniques des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 14 août 2012. Et sur l'euro-dollar, donc, eh bien, nous sommes dans la continuité du mouvement ici de retour sous cette résistance. Donc, on a ici un mouvement baissier qui s'est installé. Suite à la cassure ici de ce support, eh bien, on est revenu chercher dans un premier temps le premier support qui s'est confirmé comme une résistance, et puis on a marqué quasiment un double top ici, qui n'était pas très dynamique, pour revenir ici sous la deuxième résistance qui était précédemment une résistance et un support majeur, et puis depuis on oscille ici entre la précédente résistance ici qui est redevenue support, que l'on voit ici sur cette bougie, et donc la résistance majeure ici des 1,2375. Donc pour l'instant on est ici dans une phase où on n'est plus réellement en tendance, puisqu'on voit ici des oscillations à la hausse et à la baisse. Donc là pour l'instant on est dans un range grossièrement qui se situe entre 1,2260 et 1,2380. Bon, les cours sont plutôt orientés à la baisse ici, mais on voit que c'est très c'est faible au niveau de la dynamique. Donc pour l'instant on attendra ici un signal, donc avec une sortie et une attaque relativement franche des bandes de Bollinger accompagnées de fort volume, et pour essayer de dégager une tendance, mais là pour l'instant la tendance est tout à fait inexistante, pour ne pas dire horizontale. Donc tendance en range actuellement sur l'euro-dollar. Sur le câble, on a une sortie de dynamique, puisque hier je vous indiquais que nous avions ici ce resserrement entre ce support que nous avions replacé et la bande de Bollinger ici qui commençait à venir s'écraser sur ce support. Alors en général sur ce genre de configuration c'est le support qui cède, à moins qu'on ait vraiment une grosse poussée, mais dans la majorité des cas c'est le support qui cède, et c'est ce qui est en train de se passer, puisqu'on est en train d'essayer de laisser le support oblique au profit d'un support horizontal qui était précédemment résistance. Vous voyez ici on avait eu plusieurs attaques ici sur la zone des 1,5680, et puis là on a eu une cassure en deux temps, donc qui soulignait déjà le manque de dynamique du mouvement haussier. Et puis depuis que nous avons passé, donc depuis le début de cette semaine, eh bien on confirme ici cette ancienne résistance comme un support. Donc on voit qu'on est en train ici de quitter la dynamique soutenue par ce support oblique, mais un mouvement qui reste quand même plutôt orienté à la hausse. On devrait aller venir chercher un test ici sur la zone des 1,5746 44 pardon 50, mais on sait très bien que c'est une zone qui correspond à une zone de plus haut depuis maintenant quelques semaines voire quelques mois, puisqu'on oscille donc sous cette zone depuis maintenant bien longtemps. Donc cette résistance est majeure. Il n'est donc pas étonnant de voir ici cette dynamique s'essouffler au contact de cette résistance, et bon, donc on a ici clairement une zone de congestion dont les cours auront du mal à s'extirper par le haut. On a quasiment ici un biseau haussier. Le problème c'est qu'on n'était pas ici au sommet d'une tendance haussière, ni même baissière, puisqu'on ne peut pas considérer ici ceci comme un bras de tendance. Donc bon, sortie baissière qui serait plutôt logique, mais avec un objectif donc qui se situerait aux alentours des 1,55 pour cette phase ici, donc qui nous donnerait le signal d'une continuité d'évolution à l'intérieur de ce range horizontal. Sur le dollar yen, alors on a une configuration qui nous a créé une fausse sortie. Alors j'attirais votre attention hier sur le manque de volatilité. Là on a l'impression qu'on a des gros mouvements, des belles cassures, mais en fait lorsque l'on réduit, lorsque l'on élargit un petit peu la vue, on se rend compte que les marchés sont très peu volatiles. Donc les marchés très peu volatiles favorisent les fausses sorties, c'est ce que nous avons eu aussi. Ici, nous avions ici ce support haussier qui était de nombreuses fois attaqué. On avait une sortie ici, hier on commençait ici à revenir dans cette zone pour prendre un possible point d'entrée pour jouer la continuité baissière, et en fait le signal s'est retourné puisqu'on est revenu ici au-dessus du support haussier, et on est venu marquer ici
une phase exagération avant de confirmer une phase haussière. Donc bon, je vous dis ça, vous voyez, on est parti de 78,33 pour aller à 78,77. Donc un gros mouvement qui fait 44 pips, c'est pas énorme, hein. Donc on est vraiment ici dans un mouchoir de poche. Bon, très risqué, hein, de venir prendre ici des mouvements, puisque si on vise des faibles objectifs, en général on a tendance à augmenter son exposition, et il suffit que la volatilité revienne à la faveur d'une nouvelle macro, et bien dans ce cas là ça peut être la catastrophe si les cours décalent dans le mauvais sens, hein. Donc on ne se laisse pas abuser ici par des indicateurs ici qui viennent en surachat. On est quand même sur des petits mouvements très peu volatiles, et donc je dirais plutôt risqué par rapport à l'espérance de gain recherchée en trading. On continue avec l'or, donc l'or qui commence à sortir ici de sa phase d'oscillation horizontale, voire légèrement haussière. On vient de marquer une attaque baissière, donc comme je vous le dis souvent ici, cet indicateur d'exagération est souvent pris en défaut, hein, par les matières premières qui sont beaucoup plus volatiles et beaucoup plus nerveuses que les indices et même les monnaies. Donc là on a un joli signal de tendance, hein, puisqu'on a ici une attaque, et puis on revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et on revient confirmer. Bon, c'était compliqué de venir chercher ici ce trading en tendance, puisque le premier mouvement ici ne provoque aucune cassure et aucun signal il n'y a rien qui nous dit qu'on va repartir en tendance. Donc on attendra ici un petit retour, mais lorsque l'on part en dynamique comme ça, les retours sont beaucoup plus rares, hein, sur les matières premières. On en avait eu ici lors de la précédente phase, vous voyez, mais on était quasiment à la fin du mouvement, on était revenu chercher le mouvement ici. Donc là pour l'instant on est en train d'enclencher une phase baissière, donc on voit que les 1602,50 ont été cassés relativement violemment. On est presque venu chercher ici la zone de support inférieur, et puis les cours ici sont revenus. Donc là on marque ici le retour d'exagération. On est revenu ici dans la zone blanche, et puis on reste par contre durablement sous les 1602, donc ce qui pourrait bien ici confirmer eh bien le début d'une phase baissière, puisque ici on a une cassure de support qui transforme en résistance, et donc la suite devrait être normalement la continuité de ce mouvement baissier qui est en train de se mettre en place, donc avec un objectif, le premier objectif donc qui se situe à 1585 $ l'once. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui a quasiment la même configuration qu'hier, puisque suite à cette phase ici de hausse, eh bien on est ici dans une paire de dynamique, donc les cours qui évoluent dans un range qui se situe entre 92 et on va dire 94 $ le baril, avec cette petite poussée ici qui était venue jusqu'à 70 pardon. Donc là bon ben voilà, pareil, hein, on est dans cette phase de range ici, on attend une poussée fortement dynamique pour essayer de capter le mouvement dans le bon sens, mais là pour l'instant c'est trop aléatoire pour espérer détecter un mouvement relativement puissant. Hein, donc pour l'instant tendance je dirais horizontale sur le WTI. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques forex et matières premières, hein, pas grand chose, hein, les mouvements des marchés qui sont plutôt mous actuellement. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.